naturelle ou pas? Eh bien justement, aujourd'hui nous allons apprendre à distinguer la citrine naturelle de la citrine chauffée. Et oui, il est possible de changer une améthyste en citrine. Alors comment savoir si celle-ci est naturelle ou pas? C'est là toute la question. Tout d'abord, qu'est-ce que l'améthyste et qu'est-ce que la citrine? Ce sont tous les deux des quartz, violet pour l'améthyste et jaune pour la citrine. Comme tous les quartz, la formation standard est un cristal avec une pointe et 6 côtés, un hexagone. Prenons l'exemple ici avec un cristal de roche, un quartz incolore. Vous avez une pointe et un hexagone, 6 côtés. Comment peut-on changer la couleur d'une améthyste? On va chauffer la pierre entre 500 et 600 degrés. Non, 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 non. Ne le faites pas chez vous. Donc, on va chauffer la pierre entre 500 et 600 degrés. Les atomes de fer et d'aluminium, pour faire court, vont se réorganiser dans ce minéral et c'est cela qui va donner sa belle couleur jaune. En revanche, au-delà de 600 degrés, la pierre devient blanche opaque et l'effet est irréversible. Avant de vous expliquer comment reconnaître une citrine naturelle, je vais apporter une précision sur la différence entre citrine et quartz à oxyde de fer. Ici, on peut voir des quartz qui ressemblent à la citrine de par leur couleur jaune. Cependant, on s'aperçoit que la teinte est seulement à la surface. Sur celui-ci, c'est flagrant. Vous observez que le cristal est incolore au centre et jaune au contour. La couleur n'est pas au cœur de la pierre, ce sont des quartz à oxyde de fer. Pour reconnaître une citrine, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, la couleur. Une citrine chauffée va être beaucoup plus intense en couleur. Elle va passer du jaune citron au caramel, voire au marron foncé. Quant à elle, une citrine naturelle va être beaucoup plus pâle. Voici des exemples rapides. À gauche, des citrines naturelles jaune pâle et à droite, une couleur beaucoup plus flash avec des citrines chauffées. Continuons dans la simplicité. Une citrine naturelle a pris le temps de changer et sa couleur est alors bien uniforme. En revanche, une améthyste que l'on chauffe va garder des zonures ou bien s'opacifier si la pierre est fragile. Du coup, une citrine chauffée va présenter des zones blanches ou bien des bandes jaunes plus prononcées sur la pointe ou les arêtes. Sur cette pointe de citrine, pas mal de critères sont regroupés. Nous avons la couleur intense jaune citron caramel, une zone ici qui résulte de la chauffe trop intense sur la partie fragile qui est devenue blanche opaque. Et vous voyez que la couleur n'est pas uniforme, elle est plus intense au centre et sur le contour, ici, légèrement plus clair. On a un cas typique de citrine chauffée. Encore une citrine chauffée avec les mêmes caractéristiques, on retrouve la couleur intense, la zone blanchâtre ici, et ce cristal qui n'a pas une couleur homogène. Entrons maintenant au cœur de la pierre avec les inclusions. Ce sont toutes les cicatrices de croissance, les poches d'eau enfermées ou bien les autres minéraux qui grandissent à l'intérieur. On peut souvent observer dans les cristaux naturels de petites poches d'eau. Dans la nature, l'améthyste va chauffer lentement, l'eau va chauffer lentement également et il n'y aura pas de fracture autour de ces petites poches. En revanche, quand l'homme essaie de changer l'améthyste en citrine, la pierre est chauffée trop rapidement. Du coup, on va pouvoir observer de petites zébrures caractéristiques qui est due au fait que l'eau va essayer de s'échapper dans la pierre. Ici, dans ce cristal de roche, vous pouvez voir toutes ces petites poches d'eau qui sont très fréquentes à observer. Désolé si c'est un peu flou, le champ de l'image est vraiment minuscule. On a vu tout à l'heure des billes d'eau enfermées dans un quartz, et sous l'effet de la chaleur, quand on veut faire chauffer une améthyste en citrine, l'eau va essayer de s'échapper comme elle peut, et va former, vous voyez ici, ces petites zébrures. C'est typique des citrines chauffées. Après avoir observé ces poches d'eau, on peut fréquemment voir dans le quartz des inclusions d'autres minéraux qui vont se retrouver emprisonnés lors de la cristallisation. Voyons un minéral fréquent en inclusion, la goethite, et ses fameuses plumes. Ici, je vous montre d'abord une améthyste avec des inclusions de goethite. Ce sont ces petites plumes ici, à l'intérieur de la pierre.
et vous allez voir sur une citrine chauffée ce que ça donne. Tout à l'heure dans l'améthyste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la goethite était marron au bout de la plume et sur la pointe elle était dorée. Dans cette citrine, on remarque que la plume est entièrement marron. De plus, il est rare de trouver de la goethite dans une citrine naturelle. Et vous voyez que, à cause de la chauffe, la goethite a comme éclaté en laissant un nénuphar blanc tout autour. Donc ceci, c'est un bon indicateur de chauffe. Et voilà, vous avez désormais des pistes pour démêler le vrai du faux. Malgré ces explications, il est parfois difficile de savoir si une citrine est naturelle ou chauffée, surtout en bijouterie. Mais j'espère vous avoir un tant soit peu aidé. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Nature et Minéraux, le lien est dans la description, et partagez la vidéo si elle vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles découvertes.